conjugal. Diaspora FM, le journal. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 24 mai 2021. Mesdames et messieurs, voici le sommet de ce journal. C'est fait. Patrice Talon, reconduit le 11 avril dernier à la tête du Bénin, a prêté serment ce dimanche 23 mai au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. La photocopie sonore de cette cérémonie dans ce journal. L'année scolaire 2020-2021 tire déjà à sa fin et dans le département du Mono, la direction départementale des enseignements s'active pour la bonne organisation des examens de fin d'année. Au-delà des frontières nationales, plus précisément au Soudan, l'une des deux femmes membres du Conseil souverain, l'organe qui mène la transition dans le pays, a démissionné. Acha Moussa, elle, s'y dénonce la mise à l'écart des civils au sein des institutions. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la 102.3 pour vous informer. Patrice Talon a encore un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Bénin. La cérémonie d'investiture du chef de l'État s'est déroulée en 6 séquences. Après l'entrée et l'installation du couple présidentiel et de la vice-présidente élue, Mariam Tchabi Talata, les membres de la Cour constitutionnelle se sont réunis en audience solennelle ad hoc. Une audience au cours de laquelle Patrice Talon a prononcé son serment de président de la République. Suivez le compte rendu signé Carole Olaye. Une cérémonie d'investiture sobre mais solennelle qui vient donner corps à la poursuite des plurielles réformes entreprises par le président Patrice Talon au plan politique. Face à de nombreuses personnalités de la République, le chef de l'État, après avoir prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle, a prononcé un discours de 13 minutes qui appelle à l'unité nationale et dans lequel il promet faire du social son leitmotiv au cours de son second quinquennat. Ainsi, tous les Béninois sans exception peuvent désormais rêver, jouir pleinement de leur droit à la santé, à une bonne éducation et au mieux-être. Des promesses qui rassurent plusieurs hôtes de marque présentes à cette cérémonie d'investiture. Mais c'est des sentiments de satisfaction, mais surtout de fierté pour l'ensemble du peuple béninois. Parce que là, nous sommes en train de franchir une autre étape dans le processus démocratique que nous avons démarré depuis une trentaine d'années, comme vous savez. Et maintenant, il y a une nouvelle élection présidentielle qui nous permet d'associer à la fois la démocratie et le développement. C'est un jour de haute portée spirituelle. Du coup, ce mandat s'annonce très fructueux pour notre pays. Le président de la République, Patrice Talon, est le dépositaire d'une espérance. Et l'élection passée n'est pas la victoire d'un Bénin contre un autre, ni d'une idéologie contre une autre idéologie, mais c'est la victoire d'un Bénin qui se veut prospère. Voilà. Nous sommes avec le président de la République, Patrice Talon, et nous l'accompagnons. Je retiens que, tout comme dans la campagne, le candidat, le président élu, investir et rester dans la même dynamique, faire du second mandat un mandat du social. La remise officielle des attributs du grand chancelier à la vice-présidente du Bénin, Myriam Tchabi Talata, a été l'autre temps fort de cette cérémonie d'investiture qui s'est déroulée au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Rappelons que le président de la République a été élu à 86,29% des voix dès le premier tour de la présidentielle du 11 avril dernier. Merci à vous, Carole Olaye. À la fin de son investiture, Patrice Talon a adressé un discours au peuple béninois où il évoque les actions à mener au cours des 5 prochaines années. Suivez ici un extrait du discours d'investiture du président de la République, Patrice Talon. Nous devons tous croire en notre communauté de destin et y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse. Car au regard de ce que nous parvenons à faire malgré nos divergences,
nous devons nous convaincre qu'en étant plus unis, nous parviendrons à faire beaucoup plus. Désormais donc, notre défi, notre leitmotiv doit être de taire nos querelles pour nous consacrer à l'essentiel. Consolider notre marche vers le progrès en restant mobilisés et soudés dans notre lutte contre la pauvreté, notre réel et seul ennemi. Mes chers compatriotes, oui, c'est cela qui nous permettra de relever le défi de rendre l'eau potable disponible partout au Bénin d'ici à la fin de l'année 2023. Si nous avons su porter le taux global de desserte de 45 à 70% au cours du quinquennat passé, nul doute que nous saurons ensemble atteindre cet objectif. C'est ce même état d'esprit qui nous conduira d'ici 30 mois à l'autonomie énergétique après avoir en 5 ans porté notre niveau de production de presque 0 à 60% de nos besoins, ce qui favorisera la fourniture de l'énergie électrique à tous dans toutes nos localités. Cette détermination nous amènera à densifier notre réseau routier de sorte qu'au terme du mandat, toutes nos communes seront reliées entre elles par des voies bitumées. Nous poursuivrons la dynamique en faveur de l'assainissement et de la modernisation de notre cadre de vie. Ainsi, nos communes seront de plus en plus propres et attrayantes. Certes, elles paraissent nombreuses, mais je puis vous rassurer que leur réalisation est à notre portée et sera aisée. La conjugaison des efforts de l'équipe gouvernementale, des collaborateurs à divers niveaux, de l'ensemble des Béninoises et Béninois est la clé pour y parvenir. Ensemble, nous serons plus que jamais les maîtres de notre destin et capables de relever tous ces défis. J'en suis d'autant plus convaincu que ce que j'ai appris de fondamental ces 5 dernières années, c'est notre capacité collective à faire autant de grandes choses en peu de temps. C'est pourquoi je suis admiratif de ce pays qui est le nôtre, le Bénin. C'est de même que je suis admiratif et fier du peuple auquel j'appartiens, admiratif et fier de chacun de vous, mes concitoyens, femmes et hommes, jeunes et adultes. C'est précisément ce qui fonde ma foi, mieux ma certitude, que ce que nous réalisons ensemble et que tout le monde observe avec curiosité et admiration fera que le Bénin va davantage se révéler à lui-même et au reste du monde dans les années à venir. Cette renaissance de notre nation ne sera pas seulement pour satisfaire la gloire d'un instant. Elle soutiendra un formidable élan de bien-être collectif et individuel, durable, dont nous pouvons jouir ainsi que les générations à venir. Pour ce faire, notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et les libertés, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Ainsi, notre autre devise ne devrait être-t-elle pas désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance. Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Mon souhait, en ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi à la fin du mandat que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que véritablement je mérite d'être appelé à bon nom. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, premier magistrat du Bénin, chef suprême des armées. À présent, suivons les impressions des maires de Cotonou, Luc Setondia Tropo, de Ouida, Christian Huetienou, Boycon, Rufino d'Almeida et Tofo Bibiane à Damazé, Soglo. Nos sentiments sont des sentiments de joie, mais surtout d'assurance. D'assurance parce que le discours du chef de l'État a été un discours assez précis, a été un discours concis, et révélateur de la suite. Un discours qui met l'accent sur l'enseignement professionnel. Le chef de l'État a dit clairement que le gouvernement construira une centaine de lycées, dont 50 avant 2023. Vous voyez, c'est précis. Le chef de l'État a dit clairement que ce mandat sera un mandat social. Le chef de l'État a dit clairement que la bonne gouvernance, la démocratie et la liberté seront de mise et que nous travaillerons à faire en sorte que le Bénin se fasse respecter, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je crois que nous repartons rassurés, nous repartons contents de ce que ce mandat viendra confirmer le bien que nous pensons déjà de ce gouvernement. Les collectivités territoriales, notamment les communes, c'est-à-dire à la base, travailleront simplement à accompagner tout ceci pour qu'en synergie d'action, nous puissions avoir un Bénin de nos rêves, que nous ayons une ville de Cotonou attrayante et que les différentes villes du pays se développent. Il faut dire que le chef de l'État a su donner une orientation nouvelle à travers son discours à notre pays. Il a clairement dit que nous allions faire un exemple de développement sur les 5 années à venir et nous pouvons nous féliciter de ce travail que nous avons pu faire collectivement
Et il nous demande de pouvoir rester ensemble soudés pour faire beaucoup mieux, pour aller beaucoup plus loin. Mais cette fois-ci, en mettant l'accent sur le côté social. Je pense que cette partie du discours résume essentiellement tout ce qui va être fait pour les 5 prochaines années. Oui, vous aurez constaté que ce fut une cérémonie qui a commencé à l'heure, comme toutes les cérémonies d'ailleurs depuis que le président Talon est chef de l'État. Nous commençons toutes nos cérémonies à l'heure, nous les finissons à l'heure. Vous aurez également constaté le virage social de l'action gouvernementale, parce que le chef de l'État a annoncé qu'il mettrait une dose de social dans les 5 années à venir. Vous aurez également noté la chaleur avec laquelle cette cérémonie, fort simple, fort sobre, s'est déroulée. Je ne peux que souhaiter bon vent au chef de l'État dans le développement de notre pays. À la suite de cette cérémonie d'investiture, je ne peux pas m'exprimer, mais je peux dire que je suis très contente de la sobriété de cette cérémonie, mais digne. Et dans le discours du chef de l'État, ce que j'ai retenu, c'est le volet social. Le volet social que toute la population parle. Il a dit que cette mandature va prendre en compte sérieusement le volet social. Donc, je sais que c'est un homme que quand il dit, il le fait. Donc, il le fera. Et nous comptons sur lui. Nous sommes prêts, tout le monde est prêt à le soutenir. Et je demande à toute la population de le soutenir vraiment, de le soutenir pour que ce deuxième mandat soit une apothéose par rapport à la première mandature. Les filles et fils du Bénin résidant au Sénégal ont écouté avec intérêt le discours d'investiture du président Patrice Talon. Ils ont exprimé le sentiment au micro Diaspora FM de Robert Adé. C'est un discours qui, ma foi, nous remplit, nous, de beaucoup de fierté et d'espérance. D'espérance quant aux 5 prochaines années et même au-delà. Maintenant, il a promis que le social va suivre et les réformes vont vraiment impacter le quotidien de chaque Béninois. Moi, j'y crois fermement déjà depuis 2016 et j'ai cru qu'il était fait pour le job, qu'il allait nous sortir de l'ornière et il ne m'a pas fait mentir. Moi, je pense que les 5 ans qu'on lui a octroyés, je pense que durant ces 5 ans-là, il va finalement atteindre ces objectifs-là. Et je suis plus heureuse aujourd'hui de voir une femme vice-présidente du Bénin. Parce que avant, depuis ma naissance, on ne voyait que des hommes qui faisaient la politique. On ne voyait pas beaucoup de femmes. Toutes les femmes qui essayaient de faire la politique tombaient. C'est-à-dire, elles n'était que l'ombre d'elle-même. Donc je pense qu'aujourd'hui, M. Patrice Talon, notre président, a voulu promouvoir et mettre en valeur ce que c'est que la femme. Et je le remercie aujourd'hui pour ça. Mais tout ce que je lui demande, il a parlé du social. Il faudrait qu'il pense aux Béninois de l'extérieur. Nous tenons, nous du Sénégal, à souhaiter au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, lui souhaiter tout le succès pour réussir tout ce qu'il a énuméré ce matin. Je suis même ahuri par les engagements qu'il a pris. Je dis, il faut être courageux et ça se voit que c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires n'a pas peur. On parle religion dans cette édition. Les fidèles de l'église du christianisme céleste ont passé la veille de la fête de Pentecôte à Rondon-Gaudreau, une localité de la commune de Zé. La raison est simple. C'est à cet endroit que Dieu s'est révélé au fondateur de leur église, le révérend Jamel Biléou Oshofa. C'était il y a 74 ans. Frédéric Espoir Mambou y était. Voici son compte rendu. 74 ans déjà que Joseph Biléou Oshofa, parti en quête de bois à vendre, a été interné par Dieu dans la forêt de Rondon-Gaudreau, d'où il a reçu pendant 3 mois toute la révélation de l'église du christianisme céleste. Pour ne pas laisser cet endroit dans l'oubli, le pasteur Noël Djossou a été appelé en songe pour la reconnaissance et la valorisation du site. C'est dans ce cadre que, depuis une dizaine d'années, le révérend pasteur Noël Djossou s'active sur les lieux. C'est à l'aide de 2 pierres qu'il avait pris les fagots et allumé, et c'est les fumées qui ont chassé les abeilles. Et le miel là devient sa nourriture. Et l'eau de proximité devient ce qu'il prend pour boire. Durant les 3 mois, il a même signifié qu'il n'a pas peur, il n'est pas tombé malade, car il se baignait dans la gloire de l'Éternel. C'est un mystère que personne ne peut expliquer. Quand vous-même vous venez de constater les abeilles de 1947, le bois qu'il a gardé le miel
en tant que casserole ou une assiette. Et c'est de là ils vivaient. La blé est encore là. Et toi et moi, nous venons de découvrir et voir les abeilles. Donc c'est un mystère que nul ne peut expliquer. C'est donc en mémoire de ce 74e anniversaire de l'appel du fondateur de l'Église du christianisme céleste que des fidèles venus de plusieurs pays, notamment le Togo, le Libéria, les deux Guinées, le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso et bien d'autres, se sont joints à ceux du Bénin sur les lieux. Une retrouvaille sur cette terre sainte qui leur a permis de célébrer, remercier et louer le Dieu qui les a appelés à travers la voix de l'Ouli adressée à Joseph Bileou Oshofa. Ils ont profité de l'occasion pour prier pour toute la nation entière, pour le chef de l'État et pour leurs différents problèmes. Le conseil communal de Zé a apporté tout son soutien aux fidèles, ceci à travers une délégation conduite par le chef d'arrondissement de Sédhié, Ouegoudo. Je vous félicite pour avoir réuni tous les fidèles du monde entier à ce grand rendez-vous de prière, d'adoration, d'action de grâce au Seigneur à ce lieu saint dans la commune de Zé. Le conseil communal, par ma voix, rassure la communauté chrétienne céleste que la viabilisation du site et de sa voie d'accès constitue l'une de ses priorités. Dans son plan d'action de développement communal, la commune a inscrit parmi ses projets phares cet acte de valorisation pour faire rayonner ce site religieux. Rappelons que ce 74e anniversaire de l'appel de Dieu adressé à son serviteur Oshofa est advenu non seulement à la veille de la fête de la Pentecôte, mais également à la veille du début du second mandat du président Patrice Talon. On quitte le département de l'Atlantique pour celui du Mono. L'année scolaire 2020-2021 tire déjà à sa fin dans ce département. Les directions départementales et des enseignements s'activent pour la bonne organisation des examens de fin d'année. Ils ont chacun, en ce qui le concerne, fait le point des préparatifs des examens du certificat d'études primaires CEP, du brevet d'études du premier cycle BEPC et du baccalauréat BAC. C'était à la conférence administrative départementale du mois de mai 2021. Jonas Bouchi. Le département du Mono a connu cette année une baisse de l'effectif des candidats aux examens du BEPC et du baccalauréat. C'est ce qui ressort de la communication du directeur départemental de l'enseignement secondaire à cette 5e conférence administrative départementale de 2021 à la préfecture de Lokossa. Au niveau du BEPC, nous avons 6767 candidats. Pour ce qui est du baccalauréat, nous avons autour de 4000 candidats. Les statistiques effectives nous viendront de l'office du baccalauréat. En général, il y a eu baisse pour ce qui est de ces effectifs. Nous avons enregistré en lien avec la baisse des effectifs la fermeture du centre du CEG1 à Gatogbo. Et pour le baccalauréat, c'est le CEG3 Lokossa. Contrairement au secondaire, le nombre de candidats a augmenté au niveau du CEP. Lambert Bossou, directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Mono. Nous avons au total 13 995 candidats. 7 505 garçons et 6 490 répartis dans 50 centres dans le département du Mono. L'effectif des candidats a évolué. L'année dernière, il y avait 11 634 candidats. Or, cette année, il y a 13 995 candidats. En ce qui concerne la formation pédagogique des candidats, les deux directeurs départementaux rassurent d'une bonne exécution des programmes. À la date d'aujourd'hui, les programmes dans les classes d'examen sont achevés ou presque achevés. Actuellement, nous sommes à la phase des travaux de renforcement, des travaux de remédiation pour mieux préparer les candidats. La plupart des directeurs ont terminé le programme dans pratiquement tous les champs de formation. Tout ce que nous avons mis en œuvre jusque-là
donne l'assurance que le département du Mono sortira la tête haute de cet examen. Le préfet du Mono invite les parents à assumer leur accompagnement nécessaire pour la réussite des enfants. À la lumière de la présentation qui m'a été faite, je me rends compte que les directeurs, les enseignants ont fait l'essentiel. La présentation m'a rassuré. Je peux dire à l'instant que tout est fait prêt pour que les candidats puissent aller composer dans de bonnes conditions. Il reste que les parents doivent également jouer leur rôle. Ils doivent accompagner les élèves pour ces quelques semaines qui restent. Et je suis sûr, s'ils arrivent à le faire, nous aurons encore de bons résultats. L'année passée, le département du Mono a occupé 1er, 3e et 9e rang au plan national pour les examens du BPC, Bac et CEP. Le grand souhait des autorités cette année est de pouvoir maintenir le cap. On reste dans votre département, le département du Mono, coup de filet de la police républicaine et de la douane béninoise. 325 kg de faux médicaments enfouis dans 7 sacs ont été saisis lors d'une opération conjointe menée dans la matinée de ce vendredi 21 mai 2021 par ces forces de l'ordre. Les faux médicaments étaient dans un tricycle conduit par 2 hommes dans le département du Mono. Les 7 sacs étaient bien enfouis dans le tricycle qui devait traverser la frontière Bénin-Togo à Ila-Kondji. On traverse les frontières. Les nouvelles africaines et internationales. Échec des négociations entre le gouvernement malien et l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Dans un communiqué rendu public dimanche, la principale centrale syndicale du pays annonce débuter ce lundi une seconde grève de 5 jours parce qu'insatisfaite des propositions faites par l'État. Celle de la semaine dernière avait paralysé l'administration. La douane, par exemple, avait quasiment fermé ses portes. De son côté, le gouvernement affirme que les négociations avaient bien débouché sur un document validé par les 2 parties. Mais au dernier moment, l'UNTM a décidé de ne pas le paraffer. Le volcan près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ne semble plus menaçant. Les autorités locales déplorent 14 victimes directes ou indirectes suite à l'éruption. Certains habitants de Goma qui avaient fui de nuit samedi ont commencé à rentrer chez eux dimanche, mais la prudence reste de mise. Les Centrafricains étaient appelés aux urnes dimanche pour élire leurs députés dans 49 circonscriptions où le scrutin n'avait pu avoir lieu en décembre en raison d'une offensive rebelle. Les résultats ne devraient pas être rendus publics avant quelques jours. Ces dernières partielles d'élections législatives laborieuses en 3 étapes présentaient peu d'enjeux. La nouvelle chambre qui a commencé ses travaux est déjà dominée par le parti du président réélu le 27 décembre, Faustin Archange Touadéra, dont les proches sont déjà élus au poste clé de l'Assemblée, bien qu'ils ne disposent pas pour l'heure d'une majorité. Pour mettre un thème à cette édition, au Soudan, l'une des 2 femmes membres du Conseil souverain, l'organe qui mène la transition dans le pays, a démissionné. Aïcha Moussa El Saïd dénonce la mise à l'écart des civils au sein des institutions. Et c'est la fin de cette grande messe de l'information pour le compte de ce lundi 24 mai 2021, lundi de Pentecôte sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde, directeur technique, l'homme aux doigts agiles et habiles, Marc Fabrel Doigbe, assisté de Gérard Ronsa, chef d'édition, Dokas Awangan, présentation Aristide Setin. Nous vous souhaitons une bonne fête de Pentecôte, mais avant de partir, retenez cette pensée de Paul Cello. Je cite: une confiance en soi trop facile ne fait que des fripons et des dupes. Une confiance en soi trop facile ne fait que des fripons et des dupes. Au revoir.